Chambre des représentants du peuple a approuvé l'unanimité un projet de la loi sur la création et la gestion de fonds spéciaux pour les activités de l'empreinte verte. L'Institut fédéral de formation technique et professionnelle est membre du Centre technique et professionnel de l'UNESCO. Joyeux Noël, chers téléspectateurs, c'est moi Zala Lamourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souhaité un joyeux Noël aux amis internationaux de l'Éthiopie et de la communauté de la diaspora et à la famille mondiale. Le Premier ministre a déclaré aujourd'hui sur les réseaux sociaux à tous ceux qui célèbrent dans le monde entier les amis internationaux de l'Éthiopie, la communauté de la diaspora et la famille mondiale. Je vous souhaite un joyeux Noël rempli de joie, de paix et de convivialité en cette période de fête. La Chambre des représentants du peuple a approuvé à l'unanimité un projet de loi de la création et de la gestion d'un fonds spécial pour les activités de l'ampleur verte et de la réhabilitation des terres dégradées, crucial pour la mise en œuvre efficace de l'initiative de l'empreinte verte. Lors de la 12e réunion ordinaire du Conseil des représentants du comité permanent et de la planification du budget et des finances de Salin, Odajo a présenté un rapport et une proposition concernant le projet de loi. Selon le projet de loi, 0,5 à 1% du budget total du gouvernement sera alloué chaque année au fonds spécial des États contribuant également en fonction de leur capacité. Cette législation marque une étape importante vers la garantie de la durabilité à long terme de l'initiative Héritage Vert et de son rôle crucial dans la conservation de l'environnement et la restauration écologique en Éthiopie. Le ministère des Affaires étrangères a indiqué dans un communiqué que l'Éthiopie est consternée par la déclaration du ministère des Affaires étrangères du gouvernement fédéral somalien le 23 décembre 2024 qui porte des accusations contre les forces éthiopiennes pour l'incident revenu de la ville de Dolo en Somalie. Cette allégation n'est pas vraie. L'incident est provoqué par certains éléments déterminés à faire dérailler la normalisation des relations entre l'Éthiopie et la Somalie qui ont l'intention de déstabiliser la Corne de l'Afrique et sont des saboteurs permanents de la paix dans la région. L'Éthiopie apprécie et maintient son engagement à revitaliser et à approfondir les relations fraternelles entre les deux pays dans l'esprit de la déclaration d'Ankara. La détermination et le courage des dirigeants des deux pays continueront également de renforcer le partenariat bilatéral et la coopération régionale au sens large. Le ministre d'État des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la Somalie, Ali Mohamed Omar, a rendu une visite de courtoisie au ministre des Affaires étrangères, Gideon Timotheus. Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur les moyens d'améliorer les relations bilatérales et de renforcer la coopération en matière de maintien de la paix et de la stabilité régionale, selon le ministère des Affaires étrangères. Par ailleurs, le ministère des Affaires étrangères, Gideon Timotheus, a reçu Ramtan Lamamra, l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Soudan en première heure à cet après-midi. Les ministres ont souligné l'importance d'orienter les différentes initiatives de paix lancées par différentes parties vers un résultat unifié et efficace.
L'envoyé spécial a également noté que les deux pays, comme l'Éthiopie, ont un rôle important à jouer pour atteindre cet objectif. De même, une délégation somalienne conduite par le ministre d'État des Affaires étrangères et à la coopération internationale de la République fédérale de Somalie, Ali Omar, a effectué une visite de travail en Éthiopie. La délégation s'est entretenue avec la délégation éthiopienne dirigée par l'ambassadeur Misgano Arga, ministre d'État des Affaires étrangères. À l'occasion, l'ambassadeur Misgano Arga a souligné que cette visite de travail de la délégation somalienne était la première d'un genre depuis la signature de l'accord d'Ankara. Ali Omar, ministre d'État aux Affaires étrangères et à la coopération internationale de la Somalie, a qualifié les discussions avec son homologue, l'ambassadeur Misgano Arga, étaient très productives. L'accord d'Ankara ensuite a été signé par le Premier ministre Abiy Ahmed et le président Hassan Sheikh Mohamed de la Somalie. Dans un entretien exclusif avec l'ENA, l'ambassadeur a souligné l'amitié de longue date entre les deux pays. L'ambassadrice Luce Sherin Belin a souligné que les croissances économiques de l'Éthiopie, tirées par des politiques de développement au sein de l'agriculture, les infrastructures et d'autres secteurs, offrent des leçons précieuses au Libéria. Le gouvernement libérien se concentre sur les programmes de développement national, de l'agriculture, de l'éducation, la construction des routes et l'état de droit. Nous souhaitons tirer les leçons de l'approche de l'Éthiopie dans ces domaines que nous sommes déterminés à renforcer les relations avec l'Éthiopie, a dévoilé l'ambassadrice. L'ambassadrice a également rappelé que la reprise de vol Ethiopian Airlines vers Monrovia le 29 novembre 2024, notons que cette évolution a encore renforcé les relations bilatérales entre les deux nations, ouvrant de nouvelles voies pour une coopération accrue. Les institutions de sécurité de l'Éthiopie et de la Somalie ont entamé des discussions visant à atténuer les éléments qui entravent la mise en œuvre de l'accord d'Ankara. Le directeur général du Service national de renseignement et de la sécurité, Redouane Hussein, et des responsables stratégiques de l'institution ont discuté avec le directeur de l'Agence nationale de renseignement et de sécurité somalien, Abdoulaye Mohamed Ali, qui se trouve ici à Addis Abeba pour une visite officielle. Le service a déclaré dans un communiqué de presse envoyé à l'agence de nouvelles éthiopienne que les deux parties ont discuté des affaires courantes et des questions régionales. Les hauts responsables des institutions de sécurité éthiopiennes et de Somalie ont également exprimé leurs inquiétudes face à la menace persistante d'Al-Shabaab pour la région de l'Afrique de l'Est. Les deux parties ont également souligné l'importance de s'attaquer aux menaces communes par la coopération et les consultations en vue de garantir la stabilité régionale et de la prospérité partagée. Le ministre de Paix et de l'Église orthodoxe éthiopienne Toado ont annoncé qu'ils travailleraient ensemble sur les projets nationaux de consolidation de la paix. Le ministre de la Paix, Mohamed Idriss, et le patriarche de l'Église orthodoxe éthiopienne, Toado, sans Saint-Étienne Abeno Mathias, ont tenu une consultation conjointe sur la manière de renforcer et de maintenir la paix dans notre pays. Le patriarche Abeno Mathias a confirmé que l'Église travaillerait avec le plus de diligence et de plus d'étroitement que jamais auparavant avec le gouvernement. Il a exprimé la détermination du gouvernement à toujours payer le prix de la paix. Et pour conclure le journal, l'Institut fédéral de formation technique et de professionnels et membre du Centre de technique de professionnels de l'UNESCO a annoncé la ministre du Travail et des compétences Moufaria Kamil. La ministre Moufaria Kamil a dit sur sa page de réseaux sociaux que l'adhésion acquise par l'Institut renforcera le statut de l'Institut en tant que centre d'excellence.
La ministre a dévoilé que les travaux effectués avec l'attention accordée au secteur du développement des compétences afin de parvenir à la prospérité en Éthiopie est en train de gagner une reconnaissance internationale. Récemment, elle a mentionné que l'Éthiopie est une membre internationale de Skill Society et que l'Institut a également reçu la certification ISO de cours de l'exercice en cours. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. La Chambre des représentants du peuple a approuvé à l'unanimité d'un projet de loi sur la création de la gestion d'un fonds spécial pour les activités de l'empreinte verte. L'Institut fédéral de formation technique et professionnelle est membre du Centre technique et professionnel de l'UNESCO. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Mourkana, avec vous et bonne fête de Noël.